Ok. Bonsoir et bonjour selon l'heure que vous nous recevez. Aujourd'hui encore, nous sommes à notre rendez-vous de Rise and Share. Nous avons l'occasion d'accueillir une invitée assez spéciale. Elle va avoir l'occasion de nous présenter son parcours, donner son point de vue sur le futur thème à venir et nous espérons pouvoir croître et partager ce moment exceptionnel avec vous. Ok, nous allons commencer. On va donner la parole à notre invité de pouvoir se présenter. Aujourd'hui, comment est-ce que je te présente? Est-ce que tu te présenter? Non, parcours, ainsi de suite. Ok. Je m'appelle Jovia Tchassengayo, j'ai 24 ans et je suis dans un master spécialisé en management de projet et ingénierie système. Du coup, avant ça, j'ai fait un bachelor en cybersécurité et réseau, puis un master of science en cybersécurité et management. Et du coup, en parallèle, je suis en alternance en contrat de professionnalisation dans une entreprise. Et du coup, là, c'est ma troisième année d'alternance. Du coup, je cumule travail professionnel et études. Wow. Voilà. Pour un parcours et pour une présentation, c'est assez intéressant et exceptionnel. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre, beaucoup à partager en ce moment. Ok, pour plus venir au niveau du parcours, nous avons écouté que tu as eu un bachelor, tu as eu un Master of Science, aujourd'hui je suis dans une spécialisation de gestion de projet. Qu'est-ce qui a motivé ton parcours à chaque niveau? D'abord, commençons peut-être au niveau secondaire, on va faire primaire, secondaire, et ensuite supérieur. Qu'est-ce qui a motivé tes choix à chaque niveau? Bon, déjà, j'ai eu le baccalauréat, du coup, le GC Advanced Level en 2018. Ouais. Après ça, je voulais poursuivre mes études en pharmacie. Et donc, après avoir composé le GCI, j'ai commencé à faire des classes préparatoires, du coup, pour les concours des écoles de médecine pour faire pharmacie au Cameroun. Et quand les résultats du GCI sont sortis, je n'avais pas validé chemistry, du coup, la chimie. Oh, Et donc, je ne pouvais pas faire ce fameux concours-là. Et du coup, il fallait se réorienter. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en informatique. Du coup, j'ai fait un BTS en gestion des systèmes d'information au Cameroun. Et quand je voulais venir poursuivre mes études à l'étranger, la famille et tous ceux que je connaissais qui étaient déjà ici m'ont dit fais la cybersécurité, c'est un métier porteur, machin, tu ne vas jamais chômer et tout. Et donc, je me suis inscrite en bachelor cybersécurité et réseau. wow. Je suis arrivée en France en 2021. Du coup, j'ai fait mon bachelor, mais j'avais beaucoup de lacunes côté technique, côté réseau. Et pour valider le bachelor, du coup, il fallait faire un stage de 6 mois. Et donc, j'ai cherché le stage fatigué dans le domaine réseau, cybersécurité réseau, je n'ai pas trouvé. Et puisque le stage était impératif pour valider l'année, j'ai réorienté mes recherches de stage vers le management de projets informatiques. Et donc, j'ai fait un stage de 6 mois en tant qu'assistante AMOA dans le domaine de l'IT. Et c'est là-bas que j'ai découvert le métier autour du management de projet, chef de projet et tout. Wow. Et c'est ça qui m'a fait orienter mon Master of Science vers un domaine plus management de projet. Et donc, après avoir obtenu mon bachelor, je me suis inscrite dans un Master of Science, cybersécurité et management parce que je me disais que ça devait être un peu moins technique que le bachelor cybersécurité et réseau que j'avais déjà fait. Ouais. Et en parallèle, pour mon Master of Science, j'ai fait une alternance. Et mon alternance, c'est un peu particulier parce que, ayant fait un stage de 6 mois en tant qu'AMOA, quand je cherchais l'alternance, je cherchais pour un poste de AMOA. Et donc, j'avais vu une offre dans une boîte de conseil, offre d'alternance en tant que consultante AMOA.
Et donc, Mm. j'ai postulé à l'offre, j'ai fait les entretiens et tout. Et après, on m'appelle, on me dit que l'entretien est positif et il me demande qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, j'étais un peu, c'est quoi cette question? J'ai postulé pour une offre, je m'attends à travailler pour ceux dont j'ai postulé. Mais après, ils m'ont dit, ils n'ont plus de place en management de projet. Et donc, ils m'ont proposé de faire du cloud. Je n'avais jamais fait de cloud avant, mais étant donné que c'est compliqué de trouver une alternance, j'ai une entreprise qui veut me prendre et qui me propose un truc. Bref, ils auraient tout simplement pu me dire, il n'y a plus de place en gestion de projet, on ne retient pas votre candidature. Mais bon, ils m'ont proposé autre chose. Je n'avais pas bon, j'avais pas le choix, mais bon, j'ai accepté. Surtout que bon, à ce moment-là, le cloud, c'était aussi un autre domaine assez porteur. Mm. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le cloud. Du coup, j'ai fait 2 années d'alternance en tant qu'ingénieur cloud. Et en parallèle, je faisais un Master of Science en cybersécurité et management. Mais comme j'avais découvert le monde professionnel dans la gestion de projet, je voulais, bref, mon projet professionnel, c'était d'exercer Oui. en tant que chef de projet. Mais bon, en parallèle, comme j'avais fait du cloud, je me suis dit, pourquoi pas être chef de projet spécialisé dans le cloud. Et donc, quand je suis entrée en 2e année de mon Master of Science, j'ai commencé à chercher d'autres écoles pour faire un master spécialisé en management de projet. Et mon objectif, c'était d'intégrer plutôt une grande école. Et donc, en cherchant un peu, j'ai vu que Centrale Supélec, ils offraient un master management de projet et ingénierie système. Bon. Et voilà, j'ai postulé, par chance, j'ai été prise. Et franchement, j'ai été prise. Et du coup, actuellement, je fais un master spécialisé en management de projet, en alternance, toujours dans le cloud, du coup, en tant que PMO. Et voilà. Voilà un peu mon Vraiment, parcours. Et je pense que j'ai c'est été, je suis entrée beaucoup dans les détails, je pense que c'est clair. ouais, ça c'est vrai, c'est entrer dans le détail et ça permet qu'on puisse connaître mieux. Mais vraiment, ton parcours est assez intéressant parce que tu as fait du cloud, tu as fait du PMO, tu as fait la cybersécurité, ainsi Mm. de suite. Et pour une jeune carrière, tu as quand même plus ou moins fait des choses très, très intéressantes. Et sur ce même point-là, parce que tu as expliqué que ça découle d'abord de la réussite de ton DCI, mais l'échec dans une matière. À Mm. l'instant que tu as eu l'échec dans ce DCI-là et tu n'étais plus dans dans cette possibilité de faire pharmaceutique comme tu désirais, comment est-ce que tu ressens, comment est-ce que tu te sens à l'instant T? Et au jour d'aujourd'hui, avec ce parcours, est-ce que c'était quelque chose bien, ou bien c'était mauvais, ou bien je ne sais pas, quel est ton ressenti à ce moment-là et au jour d'aujourd'hui? À ce moment-là, je me sentais très mal. Je me souviens que Ouais. j'avais même pleuré parce que les résultats du GCI sont sortis. J'étais en plein cours du coup de classe préparatoire. Et puis, j'ai eu les résultats. Mes camarades sautaient, oui, enfin, je fais pas assez tôt. Et puis, moi, je regarde mes noms. Bref, je m'attendais à avoir Five Pass aussi. Du coup, je Oui, regarde mon nom sur la liste des Five Pass. Je vois pas mon nom. Les larmes commencent déjà à couler. Ensuite, je m'en vais pour Four Pass. Je regarde et puis je me rends compte que je n'ai pas eu chemistry. Je commence à pleurer parce que je n'avais pas eu Five Pass. C'était même pas trop parce que j'avais raté. Bref, c'est chemistry. parce que je n'avais pas eu Five Pass. Du coup, je commence à pleurer. Ensuite, je me rends compte que, en plus, la matière que j'ai échoué, c'est chemistry. Du coup, je ne vais pas pouvoir faire le concours pour faire Oh. pharmacie. Du coup, je pleure encore plus. Et du coup, à l'instant là, je me suis dit que bah, c'est injuste et tout. J'avais même pensé à récomposer et tout. Attends Après, un je me peu. suis dit, Pour vraiment mettre les gens dans le bain du sujet, pour comprendre un peu la déception, à l'instant T, c'est premièrement, dans le système anglophone, chemistry, c'est d'abord partout. Ça veut dire chemistry, c'est comme la base de science. Donc, quand tu échoues chemistry, ça veut dire que tu échoues la matière de base, en fait, de science. Et à l'instant là, c'est pas le ressenti, comme tu dis, c'est bizarre. Et si tu te rends compte que c'était le pilier même de la filière que tu voulais faire. ouais, À c'est ça. l'instant, comme tu as dit, il y avait une douleur profonde, et ainsi de suite. Mais quand tu regardes ton parcours et ton parcours assez intéressant avec plein de choses que tu as pu faire,
Est-ce que c'était Ouais, pas un mal pour un bien? Est-ce que c'était pas un mal pour un justement, bien? justement, aujourd'hui, je me dis, franchement, c'était un mal pour un bien. Parce que je me dis peut-être si j'avais continué dans la pharmacie, peut-être je devais pas être où Tu je dois avoir la suis blouse. Tu dois aujourd'hui. avoir la blouse. C'est une bonne Ouais, je chose. devais avoir la bon, oui, peut-être je devais avoir la blouse. Moi, je sais pas. Après, je me dis, Ouais, en disant tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, je n'ai pas un mauvais parcours. Je me dis, j'aime plutôt le parcours que j'ai. Et je me dis, bah, peut-être c'est ce que Dieu avait prévu pour moi. Du coup, c'est à l'instant T, je me suis sentie mal. J'ai même peut-être dit dans mon cœur que Dieu a été injuste avec moi. Mais aujourd'hui, franchement, je me dis, franchement, c'était un mal pour un bien. exactement. Ça c'est quelque chose de pertinent. Bon, avant qu'on entre profondément dans ton parcours et ainsi de suite, euh, j'aimerais savoir, tu as expliqué une situation assez intéressante. Le fait où, quand tu cherches l'alternance, tu arrives, on te dit, qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est quelque chose assez pertinent en termes de compétences au jour d'aujourd'hui avec l'éducation, que souvent on se plaint, on n'a pas de compétences pour pouvoir être être apte, être outillé pour le marché de l'emploi. À l'instant T, quand tu dis, qu'est-ce que tu peux faire? La question que tu te poses toi à ce moment, c'est qu'est-ce que tu peux faire réellement à l'instant Hum, T là? Ce que je peux faire si je me retrouve sur le marché de l'emploi. Non, je dis, à ce moment-là, sur le marché de l'emploi, on te pose une question, qu'est-ce que tu peux faire? Et qu'est-ce que tu as répondu? Je Ah, dis, à tu ce sais. moment-là, qu'est-ce que j'avais Oui, répondu? oui, Ah, oui, oui. bah, En fait, comment est-ce que tu as pris la chose, premièrement? Et de deux, comment ça s'est passé? franchement, d'abord, je me suis sentie un peu bizarre parce Mhm. que la norme voudrait que j'ai vu une offre alternance en tant que consultante AMOA. J'ai Ouais, postulé à cette offre-là. Du coup, la norme voudrait que si je fais les entretiens et que je suis retenue, bah, que je sois retenue pour ce poste-là. Mais exactement. ça n'a pas été le cas. Du coup, j'étais perdue, je ne comprenais pas en fait. Et c'est après qu'on m'a expliqué parce que je n'avais pas encore compris le concept de boîte de conseil en fait. Oui, Et du oui. coup, c'est après qu'on m'a expliqué que bah, les boîtes de conseil, ils recrutent juste des personnes sur la base de leurs Des connaissances et profils. compétences. Ok. Et par la suite, tu peux faire plusieurs différents projets. Et parfois, tu fais même des projets qui n'ont rien à voir avec ce que tu as même fait à l'école et tout. Hmm. Et donc, quand ils m'ont dit ça, ça faisait longtemps que je cherchais une alternance. Et c'était quand même une bonne entreprise. Du coup, je me suis dit, en plus, ils m'ont proposé un poste dans le cloud. Avant de répondre, parce que bon, ils m'ont donné un temps de réponse. C'était pas genre, je devais répondre sur le coup. Du coup, avant de Ouais, répondre, j'ai essayé de faire des recherches. Le cloud, j'ai vu que bah, c'était un domaine aussi porteur. Je me suis dit, bah, why not? Et ouais. après, j'avais rappelé la dame, je lui ai dit oui, je suis intéressée par le cloud, mais je ne m'y connais pas. Elle avait été gentille, elle m'a dit ce n'est pas grave, on va vous former et tout. Et je me suis dit ouais, non, du coup, sur le coup, je me suis sentie rassurée. Ouais, Et du ouais. coup, franchement, ça qui est bien. Du coup, le plus important, je me suis dit, je pense que j'avais fait ma part, je me suis démarquée peut-être lors de l'entretien. Et voilà, c'est ça qui a peut-être fait ma particularité, qui a fait en sorte qu'il veut travailler avec moi. Mais du coup, j'avais été claire, je n'ai pas de connaissances dans le cloud. Et vu que c'était un poste en alternance, en contrat d'apprentissage, du coup, le but, c'était aussi d'apprendre. Oui, de te former en même temps. Je venais pas en tant que CDI pour Ouais. apporter une grosse valeur ajoutée à l'entreprise, c'était plus pour apprendre. Du coup, voilà, ils m'ont dit, ils vont me former. Ils m'ont pris et franchement, aujourd'hui, je suis pas déçue d'avoir accepté cette offre dans le Exactement. cloud parce que c'est quand Avant, même avant- un bon domaine. avant de revenir encore sur cette phase-là, je vais faire un peu un rétro-pédalage dans ton parcours. Tu dis que tu as fait un BTS au Cameroun. Est-ce que tu penses, dans ce même scénario peut exister, en Afrique, spécialement au Cameroun, où tu as fait ton parcours, est-ce que tu peux avoir ce scénario où il y a un contrat d'abord d'apprentissage, tu ne connais pas, on te dit on va te former, ainsi de suite, tout ça. Est-ce que tu penses que ça peut exister? Est-ce que ça existe en fait, selon le temps que j'étais là? Est-ce que tu as eu l'occasion de faire les stages? Est-ce qu'on a pris, je sais pas. Ouais. Franchement, au Cameroun, je n'ai pas eu l'occasion de faire des stages, mais de ce que je sais, comment je dis, le concept d'alternance, ça existe
parce que ça existe au Cameroun, c'est juste que les gens ne sont pas assez informés et aussi parce que Hmm, les gens ne sont pas dans de grandes écoles. Parce que moi, j'ai des amis qui fréquentent à l'UCAC et CAM. Et à Lucas Kikam, ils ont des partenariats avec des écoles françaises et ils ont ce concept d'alternance-là. Ils ont des filières qui ont ce concept d'alternance-là. Du coup, au Cameroun, c'est faisable. Mais moi, est-ce ok. que j'aurais fait ça au Cameroun? Je ne pense pas. Bah, déjà parce que je n'étais pas à Lucas Kikam et peut-être parce que je n'étais pas assez informée et Ok. aussi je n'étais pas dans une très grande école au Cameroun. Et non, je n'ai pas eu l'occasion de faire des stages. Et je pense que même si j'avais cherché un stage ou une opportunité d'emploi au Cameroun, soit on m'aurait retenu pour le poste auquel je devais postuler, soit on ne devait pas juste me retenir. On n'allait pas me dire, oui, l'entretien est bien, tu veux faire quoi, on te propose quoi. Bref, je pense, c'est mon idée. Après, peut-être ça se Non, fait, non, je ne sais non, pas. ça se tient, ça se tient. Ce que tu as dit, ça se tient réellement. Et vraiment pour rebondir dans le vif du sujet, parce que beaucoup de personnes se plaignent en disant l'école ne forme pas bien, ça ne donne pas de compétences, l'école ne sert à rien. Et je vais aller même un peu plus loin. Il y a des personnes qui disent si tu sais lire, tu sais écrire, c'est suffisant pour pouvoir faire quoi que ce soit, faire de l'argent, ainsi de suite. Tout ce genre de discours et qui traîne aussi beaucoup avec la nouvelle mode qui est l'entrepreneuriat, qui est à tout vent et qui explique du fait il faut se faire de l'argent et l'école n'est pas toujours le meilleur moyen, on peut réussir sans l'école, ainsi de suite. Tout ce type de discours qui traverse encore et encore. Et quand tu observes peut-être avec ton parcours, qu'est-ce que tu en penses réellement par rapport à tout ça? Euh, Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, je suis d'accord avec le fait qu'il n'y a pas que l'école pour réussir. Déjà, Mm. on peut réussir même sans avoir fait de longues études. Mais maintenant, pour moi, pour mon cas, je ne pense pas que j'aurais... Bon, là, je n'ai pas encore franchement réussi à atteindre mes objectifs, mais je Bon, pense attends, que... sans vouloir te couper, je te redonne la parole. Si tu retires d'abord le côté, je vais dire, dans ton cas, de manière générale, par rapport à ce que tu as pu Ok, de voir, manière même durant générale. même les 2 ans que tu as eu à passer au Cameroun, le temps que tu as eu à faire en France, et ainsi de suite, est-ce que tu penses que, premièrement, l'école forme d'abord pour pouvoir avoir des compétences, de, maintenant, de deux, est-ce que l'environnement peut aussi affecter ce qu'on parle des compétences pour le monde de l'emploi, que ce soit selon le continent, ça veut dire l'Afrique et l'Europe, d'abord, d'abord sur ce point-là, est-ce que je pense que l'école forme de, et de deux, est-ce que l'environnement affecte la qualité de la formation? Oui. Est-ce que je pense que l'école forme? Oui. Je pense que l'école forme et l'école forme même très bien. Est-ce que l'environnement affecte la qualité de la formation? Je dirais oui aussi. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai fait un BTS en gestion des systèmes d'information au pays. Quand je suis arrivée ici, j'ai clairement vu la différence entre le système éducatif ici et le système éducatif au pays. Mm. Ici, par exemple, certes, je n'ai pas fait le BTS, mais j'essaie de comparer bachelor et BTS. On met beaucoup d'accent sur la pratique et un peu moins d'accent sur la théorie. Dans le Ok. sens où, sur un cours de 2 heures, le professeur, il va peut-être parler, expliquer pendant 30 minutes, voire 45 minutes, et le reste Mm. du temps, c'est la pratique. Contrairement au pays où il y a beaucoup de théorie et moins de pratique. Déjà, si je prends le même euh, temps de 2 heures, au pays, ça sera peut-être 1 heure, 1 h 30 pour la théorie et 30 minutes pour la pratique. Si jamais il y a cette pratique-là dans l'environnement, Mm. ça compte. Et je pense que dans un domaine comme l'IT, le côté pratique est très important pour pouvoir Oui, mettre en oui. pratique parce qu'aujourd'hui, en entreprise, c'est les compétences pratiques qui comptent. La théorie, certes, c'est bien, mais si tu as tous tes cours en tête et que tu ne sais pas pratiquer, franchement, je pense que ça ne te servira pas en grand-chose. Du coup, Ouais. pour répondre à tes deux questions, c'est oui. Je sais plus c'était quoi la première question. C'était Euh, si l'école Est-ce que forme l'école d'abord pour le forme? marché de Oui, l'emploi. oui, oui. Et est-ce que l'environnement compte? Je dirais oui aussi.
Et maintenant, pour rebondir dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu en penses après avoir fait cette synthèse, sa forme, l'environnement joue. Maintenant, ce discours autour de l'entrepreneuriat, l'école n'est pas si important. Est-ce que ça se tient ou pas? Euh, je, selon moi, ça ne se tient pas parce que Ok. l'entrepreneuriat, je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est un thème, je dirais, assez vague pour moi parce qu'aujourd'hui, quelqu'un Hmm, qui sait, par exemple, faire des crêpes et qui ouvre sa crêperie, c'est quelqu'un qui entreprend. Mais je ok. pense qu'aujourd'hui, pour faire des crêpes, tu n'as pas vraiment besoin de faire de longues études, tu vois. Hmm, Par ouais. contre, aujourd'hui, même avec un bac plus 6, un bac plus 8, je ne sais pas, en cybersécurité, tu peux décider que j'aimerais entreprendre, par exemple, en faisant des crêpes, je ne sais pas, les week-ends. Enfin, ça, c'est selon moi. Je pense que ça, c'est l'entrepreneuriat. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui vont décider d'entreprendre dans le domaine qu'ils ont appris à l'école. Par exemple, si tu as fait dans l'IT, tu vas peut-être ouvrir une société d'informatique, bref, un truc du Ouais. genre. Mais je pense que les deux, euh, en fonction du domaine, soit ça va de pair, soit non. C'est quelqu'un qui entreprend dans le domaine qu'il a appris à l'école, bah, c'est bien, mais si tu n'as pas fait l'école, tu peux quand même décider d'entreprendre dans un autre domaine. Quelqu'un qui loue une boutique, qui vend des trucs, bah, il entreprend. Déjà, il Ok. décide d'entreprendre. Si je fais ça en français facile, c'est pour dire il y a la différence entre l'entrepreneuriat pour faire des entreprises, des grandes entreprises, peut-être dans les domaines un peu pointilleux, et il y a l'entrepreneuriat de la débrouillardise. Je ne sais pas si c'est la même chose Après, que tu la veux décrire. débrouillardise peut finir par devenir un grand truc. Mais je veux juste dire, Mhm. il y a l'entrepreneuriat dans le domaine que tu as appris à l'école. Il y a aussi Oui, l'entrepreneuriat dans un domaine que tu affectionnes peut-être. Par exemple, ok. aujourd'hui, on va à l'école, mais après, je peux dire, l'école que j'ai fait, je me sens pas à l'aise dans cette étude-là. Moi, mon truc, c'est la couture. Genre, je sais pas, par exemple, Mhm. moi, mon truc, c'est la couture. Je me sens à l'aise quand je couds, quand je confectionne des vêtements. OK, je décide d'abandonner mes études pour entreprendre dans la couture parce que c'est un domaine que j'affectionne. Ça, c'est Mhm. l'entrepreneuriat. Tu décides d'entreprendre. Après aussi, quelqu'un peut dire, OK, j'ai un doctorat en informatique. Je vais peut-être ouvrir un institut de formation ou, je sais pas, une entreprise d'informatique parce que j'ai appris Oui, ça à oui, l'école. Ça, c'est entrepreneuriat aussi. Et en même temps, quelqu'un fait de l'informatique, il peut travailler en CDI dans une entreprise et décider quand même à côté, je ne sais pas, d'ouvrir sa maison de couture si c'est quelque chose qu'il affectionne. Mais je veux dire, ce n'est pas parce que tu as fait de grandes études que tu dois forcément travailler dans une entreprise en tant que CDI et que tu ne vas pas oui, d'accord. entreprendre. Tu peux faire les deux en même temps, tu peux faire soit l'un, soit l'autre. Franchement, ça dépend de tout un chacun. Et pour revenir sur l'école, parce que tu as fréquenté et on voit que tu fréquentes beaucoup, même en termes de, je pense que si on cumule ça en termes d'années, ça peut faire c'est 22, 20 et poussières d'années, juste aller à l'école. Maintenant, la question c'est, est-ce que quand on a les diplômes, ça garantit des compétences? Est-ce que diplôme veut dire compétences? Non, Non. sincèrement, Pourquoi? Est-ce que tu pour peux moi, donner le diplôme ne veut détail? pas dire compétence. Pourquoi Hmm, je prends mon cas? oui. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, j'ai un bachelor en cybersécurité et réseau, ou que j'ai un master en sciences en cybersécurité et management. Mais sincèrement, si on me prend, on me dit, OK, qu'est-ce que tu sais réellement faire en cybersécurité? Je ne saurais pas dire parce que sincèrement, je Mhm, n'ai pas de compétences en cybersécurité. mhm, Je suis venue en France pour faire un bachelor en cybersécurité parce que bah, j'ai écouté les gens faire ça, c'est bien. Ensuite, j'ai dû poursuivre en cybersécurité et management parce que franchement, j'avais peur de la sous-préfecture. Et là, si je changeais directement pour aller en management de projet. Et donc, je me suis dit, bah, je vais quand même continuer en cybersécurité et management et par la suite faire un master spécialisé en management de projet. Du coup, sincèrement, je n'ai pas de compétences en cybersécurité malgré le fait que j'ai un diplôme bachelor cybersécurité et réseau et un master en sciences cybersécurité et management. Aujourd'hui, j'ai des compétences en tant que chef de projet, en management de projet, méthodologie ouais. agile, cloud et tout, parce que ce sont des choses que j'ai appris grâce à mes alternances. J'ai sur le terrain ou pas des formations que j'ai pu faire sur des plateformes Mhm, Udemy et tout. Donc, d'accord. franchement, le diplôme ne garantit pas vraiment les compétences. Je pense que c'est déjà très bien expliqué. Maintenant, la question, c'est à qui la faute?
La faute, c'est au système éducatif ou la faute, c'est à l'apprenant qui doit être curieux. Parce que dans ton cas, on a vu, tu as saisi les opportunités. Est-ce Hum, que la faute, parce que beaucoup de personnes se plaignent et c'est tellement rampant, puis encore en Afrique. En fait, partout, ça devient un peu plus ou moins, on appelle la génération Z où tout le monde a des plaintes à toi et à travers. À qui la faute réellement? Est-ce que la faute, c'est au système éducatif qui n'est pas adapté selon les endroits? Ou bien la faute, c'est aussi aux apprenants qui ne veulent pas être curieux pour s'outiller des compétences nécessaires par rapport au domaine qu'ils ont choisi. Parce qu'après tout, c'est eux qui ont choisi la formation. À qui la faute selon toi? Ou bien les torts sont partagés. Je ne dirais pas que c'est partagé. Selon moi, la faute serait plus du côté de l'apprenant. Hmm. Parce que, C'est qu'on peut te viser les cailloux, développe quand même. non, je veux dire, à l'école, je veux dire, l'école est là pour nous donner des directives. Je veux dire, par Hmm. exemple, si tu es intéressé par le domaine de la gestion de projet, tu vas peut-être t'inscrire dans une formation master en management de projet, mais tu ne vas pas tout apprendre. Par exemple, aujourd'hui, il y a des certifications en presque tout, je pense. Je ne sais pas, mais je dirais il y a des certifications en presque tout. Hmm. Et l'école est là juste pour nous donner des directives. Par exemple, quand tu t'inscris dans une formation, généralement, dans la brochure de la formation, on met les débouchés. Les débouchés. Du coup, si toi, tu sais que tu veux devenir peut-être chef de projet, tu vas t'inscrire dans une formation et dans la D'accord. formation, ils proposent les fondamentaux pour Hmm. ce métier-là. Et maintenant, c'est à toi de développer. C'est à toi de développer si tu veux vraiment exceller dans ton domaine. Parce que Très après, pertinent. si tu ne, bref, il y a certaines personnes, si tu ne cherches pas forcément, juste avec ton diplôme, tu peux réussir à avoir un poste en entreprise. Sauf que même si tu réussis à avoir un poste, si tu veux continuer à exceller, il faut tout le temps te former, genre être à la pointe de la technologie, comme on dit souvent. Et ça, c'est dans tous les domaines. Je veux dire, les choses changent tous les jours. Et Hmm. donc, aujourd'hui, je pense que côté compétences, la faute serait plus côté de l'apprenant. C'est à l'apprenant de savoir que oui, j'aimerais faire ça, et pour bien faire ça, je dois être compétent dans tel domaine, et maintenant chercher à se former. Il y a beaucoup de plateformes de formation en ligne gratuites, faire peut-être des Wow. certifications, et OK. voilà. Bon, grand merci. Nous allons sortir. Bon, ça, c'est la dernière question parce que tu as vraiment assez partagé. Nous allons revenir un peu sur demain, sur le 8 mars. Bon, on ne sait pas là qu'on va poster la vidéo, mais c'est quand même bien de parler. On va dire la fête de la femme. Euh, C'était avant, les femmes se battaient au moins pour avoir droit à l'éducation, surtout encore dans les pays africains, dans certaines zones. Et encore les pays islamiques, c'est quelque chose de connu. Toi, bon, avec quelle est ta perception au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu vois, est-ce que les femmes ont plus accès à l'éducation? Est-ce qu'elles ont plus accès aux capacités, aux compétences, aux outils pour pouvoir s'émanciper? Et est-ce que tu penses vraiment, dans ton domaine, est-ce que tu vois des femmes se démarquer? Est-ce qu'il y a encore ce problème de genre, selon toi? Selon moi, il y a plus ce problème de genre. Déjà, aujourd'hui, la plupart des domaines, pour ne pas dire tous, sont ouverts aux hommes comme aux femmes. Par Hmm. contre, dans le domaine de l'IT, actuellement, il y a encore un peu moins de femmes. Mais ce n'est pas parce que c'est fermé. Je pense que les femmes aujourd'hui hésitent à se lancer dans ce domaine-là. Moi, par Hmm. exemple, dans ma salle de classe, que ce soit en bachelor, en master ou même maintenant, le nombre de femmes est toujours peu. Actuellement, par exemple, nous sommes juste 3 filles dans une salle de 39 personnes. Et donc, c'est pour dire que bah, je pense que les femmes hésitent encore à se lancer dans des domaines qu'ils jugent être des domaines réservés aux hommes. Mais aujourd'hui, franchement, il n'y a plus de domaines réservés aux hommes. Je pense que tous les domaines sont ouverts à tous. Donc, Hmm. je pense Voilà. qu'aujourd'hui, l'accès à l'éducation pour la femme, euh, bref, l'éducation pour la femme est ouverte, c'est accessible, il n'y a plus de restrictions et voilà. Voilà. Voilà, ça, c'est assez intéressant. Et pour une fille qui t'écoute, pour une femme, vraiment, une femme noire de surcroît, parce que c'est un combat réel. Qu'est-ce que je peux dire? Parce que moi, j'étais enseignant,
dans le domaine de l'IT, information technologie au secondaire, et j'ai vu beaucoup, je me suis rendu compte que les filles sont bien plus engagées dans l'éducation que les hommes. Ça, c'est une réalité que souvent, elles ne savent même pas. Et je trouve les femmes, je ne vais pas dire plus intelligentes, mais elles s'y donnent plus. Et quand elles ont l'occasion de pouvoir exceller, vraiment, elles font une différence extraordinaire. Mais on se rend pas, mais comment ça? Souvent, ils ne partent pas très loin dans les domaines scientifiques, techniques. Et aujourd'hui, que nous sommes une génération où les gens sont de plus en plus curieux et ils veulent progresser. Qu'est-ce que je peux dire à une personne plus jeune que toi, ou bien même moins jeune, mais qui n'a pas ton parcours et qui souvent doute et qui veut faire dans l'IT? Qu'est-ce que je peux dire pour pouvoir motiver la personne, encadrer la personne ou encourager encore la personne? Ce que je pourrais dire, c'est, bah, si tu es une femme ou une fille et que tu veux être dans le domaine de l'IT, bah, n'hésite pas. Surtout pour Mm. celles qui sont peut-être en France, parce qu'aujourd'hui, la France encourage beaucoup les femmes dans ces domaines-là, dans les domaines comme l'IT. Et même en entreprise, les entreprises essayent d'intégrer beaucoup de femmes dans des équipes IT, au point où, lorsqu'il y a une offre dans l'IT, s'il y a une fille et un garçon qui postulent à compétences égales, on va décider de privilégier la fille. Dans mon entreprise actuelle, c'est le cas. Et aussi, Mm. bah, voilà, ils essayent d'avoir un taux minimum de femmes dans le domaine de l'IT. Étant donné qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce domaine-là, le peu de femmes qui est déjà sont, le peu de femmes qui y sont privilégiées. Donc, franchement, les femmes qui veulent se lancer dans le domaine de l'IT, n'hésitez pas, ce n'est pas compliqué. Il faut Mm. juste avoir de la volonté et lorsqu'on a la volonté, bah, on s'en sort et voilà, ça ne pourra que être bénéfique pour la suite du projet professionnel et voilà. Ok, vraiment, merci pour le temps que tu as pu partager avec nous. C'est vrai que nous sommes partis dans ton domaine, nous avons plus survolé, mais il y a des choses que je retiens quand même. Ce que je retiens d'abord, tu as expliqué, et ce que je retiens en réalité selon l'explication, selon ton parcours. Premièrement, une situation qui peut sembler compliquée à la base peut être une débouchée vraiment exceptionnelle pour notre parcours. De deux, il faut savoir saisir les opportunités parce que c'est ce qu'on a pu constater. De trois, étant femme ou étant, quel que soit ton genre, si tu as envie de faire quelque chose, il faut te battre pour faire. Et aussi, c'est à nous, ça veut dire chaque apprenant, de se battre pour ce qu'il veut et ne pas toujours attendre que ça vienne d'une autre personne. J'espère que tu bien résumé. Oui, Ok, c'est ça. un grand merci et vraiment, passe une très très belle soirée. J'espère qu'on aura l'opportunité de pouvoir aller en profondeur dans ce que tu fais réellement dans le domaine de l'IT. Donc, merci Ouais, et tu as bien le sûr. mot de la fin. Si tu as quelque chose à dire, tu as la parole. Non, merci à toi, Jefferson, ce fut un plaisir. J'espère que c'est clair dans mes dires et tout, c'était pas évident. Ouais. Mais voilà, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi ce soir. Merci de nous avoir suivis. C'était Rise and Share, votre émission de partage de connaissances pour la croissance dans le milieu professionnel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines éditions. À très bientôt.